Et salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo. Simplement la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui date un peu. J'étais encore HDV 14, comme vous avez pu voir sur la miniature. La vidéo date exactement de juin 2022. Voilà, pour vous dire à quel point ça remonte. C'est une vidéo qui avait pour but à l'origine de vous présenter des compos parce que j'ai perfmap en GDC avec ces compos, des compos no skill, donc commencez pas à me demander, à me dire ouais mais tu sais pas perf avec du talent et tout, t'as pas de talent, on le sait, donc maintenant c'est bon. Euh, donc voilà, ce sont des compos qui vont permettre à n'importe qui d'aller pouvoir chercher des 3 étoiles pour son clan en GDC, sans forcément avoir trop besoin de réfléchir. Les compos, elles sont généralement en 2 parties. Soit c'est une partie simplement parce que c'est du smash, donc c'est du gros bourrinage. Soit c'est une compo qui va aller chercher d'abord le château de clan et une ou deux défenses, et ensuite on balance la deuxième partie, notamment par exemple pour le PKOG en HDV10. Voilà. Bon, ce sont des compos dont vous avez sûrement déjà entendu parler, des compos qu'on utilise tout le temps. Donc je vais vous les présenter, je vais vous montrer à quel point c'est fort. J'ai également, alors malheureusement, je vais pas pouvoir vous passer la compo Super Bullist en HDV 14. Je pourrais simplement vous donner la composition, ou alors vous mettez sur pause et vous la prenez. Parce que je suis HDV 15 et la compo HDV 14, je l'ai récupérée. Voilà, c'est-à-dire que j'ai récupéré exactement la compo HDV 14. Et j'ai ajouté deux petites choses pour la modifier en HDV 15. Et par rapport à ce que j'ai fait hier, alors le 40, je sais pas d'où il sort, hein. Je sais pas comment j'ai fait pour perf cette base. Peu importe. J'ai fait un one 60, un deuxième one, un 91 qui était pas mal, 52. Et ensuite j'ai pris ma compo HDV 14, 80, 79. Voilà, et là pour l'instant on est sur des belles, sur des jolis scores à peu près. Alors à part la dernière attaque où je me suis extrêmement mal pris et j'ai dû faire un recovery de l'enfer. J'ai quand même réussi à faire un 2 étoiles 66. Ça partait plus sur un one star 40%, donc voire sur un black, hein. Donc un black star c'était un peu triste. Donc voilà, ça se passe à peu près bien. On va dire qu'on arrive à faire des scores potables. Donc, bonne vidéo, profitez bien. J'étais encore HDV 14 à l'époque. Le son, je sais pas trop comment il est. J'ai essayé de vous faire un petit montage sympathique, sympatoche, voilà. Donc vous allez retrouver normalement en description les compos HDV 10, 11, 12 et 13. Et une compo TH9 aussi, je suis en train de voir que j'ai écrit une petite compo TH9. Le GoWiWi en TH9. Voilà, compo de base HDV9, celle-là. Si vous la maîtrisez pas, si vous maîtrisez pas de compo en HDV9, maîtrisez au moins celle-là. Ça perd 99% des bases. Donc voilà, petit disclaimer terminé. Je vous laisse donc maintenant avec la vidéo. Profitez bien, amusez-vous bien et clash on. Et salut tout le monde, après 2 semaines d'absence, nous revoici pour la 3e semaine. Alors vous avez vu le chat à l'instant, hein. Donc on va partir sur des compos que je vais vous présenter, des compos qui ne sont pas stylés, mais qui pourront vous permettre de perf en GDC, c'est ce qu'on recherche. Ça demande pas beaucoup de réflexion, simplement d'avoir les troupes, et vous voyez, hein, HDV9, bon HDV9 j'ai attaqué une attaque hier soir, j'ai fait n'importe quoi. Enfin, au moment où je tourne sa vidéo, c'était hier soir. Au moment où vous allez la voir, c'était la semaine dernière. Vu que je suis dans une semaine de partiel, je ne monte pas de vidéo cette semaine. Et la semaine dernière, c'est pareil, j'étais un peu débordé, du coup j'ai absolument rien fait. Donc je vais essayer de monter la vidéo correctement et de me la mettre bien. Du coup, vous voyez, mercredi, la vidéo a été tournée le lundi 13 juin. Autant dire que la GDC s'est terminée simplement ce soir. J'ai lancé samedi soir, donc voilà, c'est fini ce soir. Et voilà, vous la verrez que le 22 juin, quelque chose comme ça. Donc voilà.
Donc, attaquer hier soir, j'ai fait de la merde, hein, disons les choses. Ensuite, aujourd'hui, pas simplement, j'ai fait toutes mes attaques. Ça a été, ça a été des perfs en one shot simplement. Voilà, ça n'a pas été compliqué. Bon, TH13 sur TH11, ça va. T13 vs T13, T14 vs T14. Ça a été incroyable. J'ai one shot toutes les bases que j'ai tapées aujourd'hui. Donc, je suis très content de cette GTC. Mais comme vous allez voir, j'ai one-shot les bases avec quasiment aucun skill. Du coup, on va passer sur la première attaque. Vous voyez la compo ici, on est en Gowiwi 3 sorts de saut, donc je vais vous montrer une compo TH9, une compo TH10, une compo TH11, une compo TH12 et ma compo TH13. Et puis la compo TH14, c'est du super bouliste pour ceux qui maîtrisent. Euh, Ça ne demandera rien du tout. Je vais peut-être vous la montrer quand même pour ceux qui la maîtrisent pas, qui la connaissent pas. Euh, Là, vous voyez que malgré tout, quand on arrive au centre, on met le sort de rage, on pulvérise la base, et puis il n'y a absolument aucune chance de survie pour la base. Je vous laisserai mettre le replay en x0,25, pardon. x25, vous n'allez pas voir grand-chose. En x0,25, pour voir un petit peu comment je pose mes troupes et tout ça. Donc là, on est en TH9, TH9 ici, on est en TH10. Vous allez voir, hein, c'est à peu près la même chose. Alors, je vous montre la compo ici, mais je vais pas vous montrer cette attaque parce que la base est pas max et du coup c'est nul. Mais globalement, vous avez cette compo. Vous voyez 3 golems, 10 sorcières, 8 zap, 2 sismiques. Globalement, ça va rester sur cette compo là. Je préfère avoir la compo, c'est Nono qui tape en zap se saute avec 2 PK. C'est la compo que je préfère en TH10. Je la trouve assez marrante et assez sympa à jouer. Euh, Sincèrement, avec 2 PK, vous allez juste en fait avoir 2 tanks supplémentaires et ça peut être très intéressant quand vous allez vouloir par exemple aider la reine quand elle va rentrer. Comme là, vous voyez le PK, il est protégé par les squelettes et du coup il atomise tout derrière. Et puis là, vous voyez que la base, malgré le fait qu'elle soit max et qu'elle soit assez bien protégée, on finit avec la capa reine. Donc franchement, ultra large sur cette attaque. Et vous voyez ici la compo avec du coup 8 sorts de zap aussi et 2 séismes. Alors je mets des géants, mais vous pouvez mettre des golems, hein, c'était une variante. Les géants, je les trouve plus intéressants quand il y a beaucoup de défense de zone. Mais globalement, c'est pas très grave. Et je vais vous montrer celle-ci aussi. J'ai oublié, je viens d'y penser que j'avais tapé en PKOG, une compo qui est très intéressante. Le PKOG, simplement, voilà, vous allez chercher le CDC et possiblement l'arène en face avec vos héros. Et puis si vous prenez le roi, c'est toujours mieux. Et puis ensuite, vous laissez faire. Vous voyez que j'ai souvent des Yeti en CDC, simplement parce que les Yeti, quand ça pète, et en plus de ça, je troll un soin et un gel, s'il vous plaît. Parce que les Yeti, quand ça pète, bah, ça fait des Yeti mythes. Je vous laisse la compo ici. Et donc les Yeti mythes, ça prend une défense ou deux, tellement les Yeti mythes sont très fortes en TH10. Franchement, c'est assez pété. Donc là, en TH11, c'est pas très compliqué. En TH11, c'est du zap. Alors là, je vais vous montrer la pire attaque que j'ai faite, je crois. Euh, j'ai failli, j'ai failli me planter. Parce que déjà, l'angle l'angle est dégueulasse. Parce que déjà, l'angle est dégueulasse. Mais bon, ça a quand même fermé, donc c'est ce qu'on veut. Là, on sort tous les pièges aériens. L'enfer. Puis là, on va finir sur les Arc-X, mais heureusement que le lance-bûche avait ouvert le compartiment Arc-X. Non, c'est pas la pire attaque T11 que j'ai faite. Il y a une attaque T11, je pensais même pas fermer tellement ça partait mal. Donc, ou c'était le T12 peut-être. Donc voilà la compo ici avec 3 super sapeurs en TH11, on débloque les super troupes, on les prend immédiatement, et on est toujours avec 8 zap, 2 sismiques. Je rappelle quand même que 8 zap, c'est 4 sur une TDE, avec un sort de séisme, et vous les prenez tout le temps. Alors on va pas regarder ça. Les attaques TH12, c'était intéressant aussi, sur la même chose. Voilà, hop là, zap séisme. Mais comme il y a 3 TDE, vous avez compris qu'on envoie le lance-bûche sur la troisième, simplement parce que c'est bien de ne pas avoir de TDE, hein, c'est un peu dérangeant. Là, c'est cette attaque-là où vous la mettez en x0,25, vous allez comprendre. Il n'y a plus rien au milieu, hein. Il n'y a plus rien. Logiquement, là, c'est pas censé fermer, hein. Mais comme c'est des sorcières, et du coup, bah, les sorcières, ça avance assez bien, ça va aller chercher le perf sans trop de problèmes. Et puis une fois qu'il n'y a plus du tout de défense au milieu, ici on voit que les seules défenses qui restent, ce sont les tours d'archer et le mortier. Le mortier qui va être un peu relou, mais derrière, bon, voilà, il y a ma squelette.
voyez, même une base où c'est pas censé passer, et ben vous l'atomisez la base. Donc voilà la compo TH12. Alors il y en a qui prennent des golems. Moi je préfère les 5 golems de glace. Je trouve ça plus intéressant. Parce que les sorcières ça a besoin de sorts de gel. Parce que c'est assez fragile. Donc là vous avez 5 sorts de gel supplémentaires. Je trouve ça très intéressant. Je sais plus, c'est cette base. Oui, c'est cette base que je trouvais difficile. Mais au final, je m'en suis plutôt bien sorti. Avec, malgré les 3 multis. Hein. C'est pas du tout une compo à utiliser sur 3 multis. Et pourtant ici, ça s'est vachement bien passé. Donc là, franchement, je suis assez content que ça ait perf parce que c'était pas gagné. Bon, là, déjà, vous voyez un peu le délire. Vous dites, ouais, bon, ça va être compliqué d'aller chercher le perf. Il y a encore la MT de multi, l'aigle. Au final, franchement, le golem de glace a tanké jusqu'à la fin. Pas suffisamment pour que tout rentre. Du coup, je finis avec la caparenne sur la multi. Une base qui n'est pas censée être fermée par cette compo. Le Super GOEY TH13, une compo que vous retrouviez en légende à l'époque où le TH13 était le top HDV. Donc franchement, une compo qui est très très forte sur les Vivi avec des monos. Donc je vous conseille sincèrement d'utiliser. Je sais plus quel village c'est. Non, c'est pas celui-ci, c'est l'autre. Cette attaque-là, elle est vraiment dégueulasse. Allez chercher le perf quand même, mais elle est dégueulasse. Et c'est dommage parce que franchement, j'ai absolument pas géré. Ouais, c'est cette base-là. Euh, Vous avez la compo ici, vous voyez, il y a quand même beaucoup de troupes. Euh, donc, je joue sur téléphone, donc je vous avoue que c'était assez compliqué. Je n'ai pas tout le village. Je n'ai pas les 2 barres de troupes parce que ça n'est que sur tablette. D'ailleurs, si Supercell pouvait les mettre sur 2 rangs, même sur téléphone, c'est intéressant. Ici, score de squelette sur la reine parce que sinon la reine va taper le gardien et on va perdre la capa Warden. J'ai fait beaucoup trop l'expérience que je préfère garder ma capa Warden. On envoie la championne, donner un petit coup de main au sud de la base et vous allez voir, hein, les cochons qui arrivent à la fin. Le roi, on le gèle, on n'en avait pas besoin, c'est juste pour pas perdre la championne, pour finir encore plus large. On finit avec la caparenne sur cette attaque, on finit avec les hogs, on finit avec la championne. Le seul héros qui est mort, c'est le roi, mais c'était juste incroyable. Je vous laisse la compo ici, alors prenez une loupe parce qu'il y a quand même pas mal de choses à prendre. Donc 2 géants, une sorcière, un yeti, euh, un bébé dragon, 5 ballons, 5 guérisseuses, un golem de glace, 4 super bolistes, un super sapeur, une chasseuse, une gargouille, un sorcier, et en sort, on a un sort squelettique, 2 sorts de saut, 2 sorts de rage, un sort de poison, un sort de gel. Et en CDC, catapulte, max de préférence, les tâches de V14 c'est mieux, 9 cochons, max, rage et gel. C'est ma compo TH14, je l'ai adapté d'adaptation. Prenez une compo TH14, prenez une compo avec laquelle vous vous sentez bien. C'est comme ça que vous allez réussir à perf. En tout cas, nous, on a réussi à faire un magnifique perf map avec des compos no skill. Mais si jamais vous n'êtes pas très bon en GDC, ces compos vont, dans un premier temps, vous aider à progresser. Et quand vous aurez pris la confiance, n'hésitez pas à vous entraîner à d'autres compos. Il y a suffisamment de compos sur le jeu pour vous faire plaisir. Je vous en ai montré 4 ici. Donc en TH14, en TH13, en TH12, en TH11 et en TH10, c'est la même, quasiment. Euh, du coup, non, je vous ai montré 5 compos parce qu'il y avait PKO en TH10 aussi. Donc voilà, vous avez 5 compos là pour, par HDV. Donc vous avez 5 compos sur les HDV 9 à 14. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider. N'hésitez pas, hein, si jamais vous connaissez des gens qui sont éclatés, vraiment nuls au jeu, mais qui ont quand même envie d'aller chercher des perfs en GDC, donnez-leur ces compos, montez vos troupes, maxez-les avant de monter d'HDV, maxez votre HDV. C'est vraiment le seul truc que je vous demande. Les héros, c'est pareil, mettez-les le plus haut possible. Je ne veux plus voir d'HDV 10, héros 15 ou héros 10, c'est moche, c'est laid, c'est naze et ça vous plombe pour la progression de votre jeu. Donc évitez vraiment ça. Voilà, en tout cas c'est tout ce que j'avais à dire pour cette petite vidéo. Euh, on n'avait pas le matchmaking, mais on les a éclatés et c'est juste tout ce qu'il faut retenir. Euh, voilà, c'est juste tout ce qu'il faut retenir en fait. Du coup, on va finir avec ça. Si l'attaque on l'a pas déjà vu, c'est sur l'autre village. On va du coup finir avec ce magnifique Zap Sorcière avec, encore une fois, les, les TDE qui sont Zap et on balance toute la sauce. Et puis vous allez voir, hein, là ça va vraiment suivre son cours. Il n'y a rien qui rentre comme je veux, tout part en steak.
Mais 11F, c'est tellement pété comme compo que ça va aller au bout de toute façon. Est-ce qu'on n'en a pas rien à foutre? Est-ce qu'on n'en a pas rien à faire? On prend les sorcières, on les pose en ligne. C'est comme les dragons HDV14. Aucun skill, ça perf, et c'est ce qu'on veut. C'était Voltalic, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao.